Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte à escalier. Alors je me centre bien, alors je ne sais pas quel papier prendre, on va voir en fonction. J'ai pris une ancienne collection que j'aimais bien, donc on va regarder ça. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de papier. Bon, s'il en reste. Si. Je crois qu'on va prendre celui-ci pour l'intérieur, comme il est le plus discret, on va dire. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre comme dies? Alors, pour l'intérieur, j'aurais voulu un intérieur. Ça aurait été plus pour l'extérieur. Je suis navrée, je tousse. Alors, voyons voir. Non, ça, j'ai dit que c'est aller là-bas. Je vais le mettre de côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, là, c'est des petits... Ça, c'est pour accessoiriser la carte, on va dire. Ce ne sont pas des gros éléments. Voilà. Bah, les gros éléments, en fait, je les ai plus. Ah, bah si, il me reste des choses. Des choses assez gourmandes. Mais c'est en extérieur, ça, pour le coup. Ah, voilà, un intérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, on pourra accessoiriser le sapin. C'est pas mal. Alors, ouais, mais alors j'aurais voulu mettre le sapin et la... Voyons voir. Comment je vais faire? Je réfléchis. Voilà. Comme ceci. Alors, on peut mettre ça. Oui, ça pourrait le faire. Hop, ok. Et alors là, je pense que je vais prendre la Toncraft pour que ça ressorte bien. Voilà. Et par contre, le sapin, il est peut-être un peu grand, lui. Ouais, il va falloir que je coupe le bout, je pense. Ça m'embête. Sinon, j'ai pas des grandes? Si. Il me reste des grandes. Donc, on va prendre sur une grande. Ah mince, il me reste que des enveloppes. On va louper. Alors, voyons voir. Là, il m'en reste. Parfait. Donc, voilà. Donc là, il faudrait que je coupe un petit peu. Alors, je vais mesurer le tout. Donc, on va faire... On regardera ça du coup après. Maintenant, on va faire l'escalier. Je sais ce que je veux. Ma petite cheminée, pardon, excusez-moi. Donc, elle mesure 29,8. Donc, on va couper à 29,4. Voilà. À 29,4. Voilà. 29,4. C'est fait. Et elle mesure 14,8. Donc on va faire 14,4. Ah oui, alors là, je vais y aller avec le cutter. Mince, il faut que je fasse attention. Voilà. Tac, c'est parfait. Parfait. Il n'y a même pas de... En fait, il faut que je nettoie à chaque fois. Et en fait, je trouve que ça fait moins la hachure. Voilà. Et voilà.
Donc, on replie ceci. Alors, je regarde que je sois bien dans le champ. Voilà. Et je vérifie ici. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu juste. Alors, ça arrive souvent, en fait, avec le rebord, j'avais oublié. Donc, on vient couper à vue d'œil environ 1 ou 2 mm. Voilà, ça dépend. Voilà. Là, c'est parfait, en fait. Ça sera parfait. Donc, maintenant, nous allons créer notre escalier. Alors, nous avons fait notre milieu, vous voyez, le milieu il est là. Donc on va prendre 1,5 cm de marche. 1,5, 1,5. 1,5 en bas, 1,5 en haut. Voilà. Et après on reprend aussi 1,5 et 1,5. Voilà. Pareil ici. Voilà, et je pense qu'il faut un autre retour, il en faut 3. 3 marches. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Et on laisse un bord de 2 cm. Donc, voilà. Je vais vous noter toutes les mesures après. Voilà. Donc ici, c'est 2 cm. Voilà. Et ici, c'est 1,5. Voilà. Et ici, on va refaire une autre. Par contre, on va pas prendre un rebord de 2. On va prendre un rebord de 1,5. Voilà. Et je sais plus si c'est que sur celui du milieu. Oui, c'est que sur celui du milieu. Ça y est, ça me revient. Et demi aussi de là à là. Voilà. Donc là, on va prendre le cutter et on va couper seulement les diagonales. Non, pas diagonales. Les verticales, pardon. Voilà. Et ici. Voilà. Et le grand. Voilà. Et maintenant, ici, vous pouvez prendre un stylo. Vous pouvez prendre
Pour les débutantes, moi j'ai un plioir. Où est-ce que j'ai mis mon plioir par contre? J'ai rangé mon bureau, mais j'ai perdu mes règles et mon plioir. Alors comme ça, enfin pas le plioir, enfin si, ça s'appelle un plioir. C'est un bâton, mais je ne l'ai plus. Bon bah c'est pas grave, je le retrouverai bien plus tard. Moi je prends un stylo, c'est pas grave, on le voit pas, c'est de l'autre côté. Et on appuie. Alors, ici, je ne m'en rappelle plus, on clique le milieu, je crois. Ouais, on clique le milieu. Voilà. Vous voyez? C'est pas compliqué. Alors maintenant, donc, ah, ici c'est mal coupé. Voilà. Là, ici c'est parfait. Donc le but c'est de pincer ici. En fait, c'est de marquer les plis. Voilà. Voilà. Alors, on va marquer les plis. Hop. Alors, le but, c'est de faire comme des marches. Hein. C'est de faire comme des marches. Voilà. Alors, une marche là, une qui revient, l'autre qui ressort. Hop. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, ça se met en place tout seul. Hop. Voilà. Alors, ça se met pas en place tout seul. Pourquoi? Il y a quelque chose qui doit gêner, je ne sais pas quoi. Ah, je crois que j'en ai trop pris en fait. J'aurais dû pas prendre autant de marches. J'ai pris une marche de plus, je crois. C'est pour ça. Ouais, je crois que c'est parce que j'ai pris une marche de plus. Oui, tout à fait. J'ai pris une marge de plus. C'est pour ça. Voilà. Donc, eh ben, on va rectifier notre petit souci. Ici, il faut coller en fait. Donc, j'ai fait une marge de trop. Bon, écoutez, hein, c'est pas très grave. Ça se verra pas parce qu'on va coller. Donc, j'ai pris trop de marche. Vous voyez, celle-ci, il faut l'enlever. Donc là, concrètement, on va coller en fait. Tout simplement. C'est pour ça que ça voulait pas se fermer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de marche, alors c'est pour ça. Alors, donc maintenant on colle. Alors je regarde le sens de la carte, par contre il y a un sens. Parce que je voulais le mettre comme ça. Oui, c'est comme ça qui va. Alors, donc ça va coller ici en bas. Hop, donc ici on colle du coup, comme je me suis trompée. Voilà. Alors on peut le prendre comme ça pour le coup. Moi j'aime bien le prendre comme ça ça glisse et je me repère bien par rapport au tour. Voilà. Pour moi c'est parfait. Peut-être un petit peu trop par l'extérieur. Ah, j'ai fait un peu trop glisser la carte.
Voilà, là c'est bon. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va coller ici aussi. Je suis désolée, je parle pas beaucoup aujourd'hui parce que je commence à avoir je le sens, une extinction de voix. Et ça me fatigue en fait. Ça me fatigue énormément de parler. Alors j'espère que je vais pas tomber malade pour les fêtes. Hein. Croisez les doigts. Voilà, parfait. Voilà. Regardez comme ça fait joli. Ça fait trop beau. Alors, donc notre fameuse cheminée, on va la mettre... Alors, on va la décaler puisque je veux mettre le sapin. Alors, le sapin, il est où? Mon sapin... Là. Alors, la cheminée, je vais la coller là et le sapin juste là. Vous voyez? Je pense. Alors, sur la cheminée, je la colle là. Déjà, ça, c'est sûr. Maintenant, je vais mettre ça comme pour faire le pied du sapin. Vous voyez? Voilà. Et on va venir le coller. Du coup, ici. Alors, je vais bien le coller. Par contre, qu'il ne se redécolle pas après. Ça se décolle. Voilà. Et donc, je vais le coller, que vous voyez, ici. Alors, j'utilise mes doigts, comme ça, au moins, je sais où je vais coller. Vous voyez? Parfait. Alors, ensuite, donc, je voulais y mettre les cadeaux. Voilà, vous voyez, ça fait comme la roue. À moins que je mette ça derrière. Non, on verra plus la cheminée. Donc ici, c'est très bien. Voilà. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va agrémenter la cheminée. Vous voyez, on va y mettre une petite ici guirlande. Voilà. Alors ici, on évite de mettre trop de... Je veux pas en mettre, moi. Comment ça s'appelle? De 3D. Pourquoi? Parce qu'après, la carte, elle fermera mal. Voilà. Donc, ensuite... Non, ça on le verra pas. Ça on peut le mettre là, hein, à vrai dire. Voilà. Comme ceci. On peut y mettre une décoration. On peut mettre ça sur la cheminée.
Voilà. Les bougies dans le milieu. Voilà. On va mettre les deux chaussettes. Je vais mettre le casse-noisette. Voilà. Voilà. Et le fameux gui, on peut le mettre ici. Voilà. Vous voyez? C'est tout mignon, tout sympa. Ensuite, on peut décorer un peu le sapin avec moi ce que j'avais vu là. Voilà. Après, c'est peut-être un peu gros aussi. Hein. Vous savez ce que je vais mettre? Ça peut être sympa. Alors, je vais en mettre 3 jaunes aussi. Ensuite, voilà. Je vais en mettre 3 de cette couleur. J'essaye de respecter les couleurs un peu de la carte en même temps. Voilà. Voilà. Et on peut y mettre tout simplement une étoile ou un nœud. Alors ici, je vais couper juste le rebord parce que je voulais juste l'étoile. Comme elle est toute belle. Voilà. Vous voyez? J'ai agrémenté de façon tout sympa. Alors ici, on peut tout simplement mettre un petit carré ou écrire. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais couper 11 par 11. J'ai combien là? 11 cm. 11 cm, c'est ça? Ouais, donc je vais couper 11 cm. Vous voyez? Comme ceci. Comme ça, on peut écrire. Sans problème. Vous voyez? Et on peut écrire un petit mot ici. Et maintenant, on va pouvoir customiser devant. Alors, devant, j'aimais bien ceci. Moi, je peux le prendre, il n'y a pas de problème. Et je pense que je vais le raviver avec cette couleur-là. J'aime bien cette couleur. Donc, je vais le couper à 14,4.
Vous voyez, je vais couper mon foil, pardon. Voilà. Voilà. Hop. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y aura du papier dessus et on le nettoiera après. Hop. Moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau. Donc là, du coup, ici, ça mesure 14,4 par 14,4. Donc, hop. Et on va couper, on va laisser 5 mm. Donc on va couper à 13,9 et je viens me remettre au bord d'ici. Voilà. Donc 13,9. Voilà, par 13,9. Comme ceci. Vous voyez, ça fait super beau. Alors, voilà. Bon, moi j'aime beaucoup déjà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve super belle. Donc, ici je voulais faire un côté extérieur. Alors, qu'est-ce que je voulais y mettre? J'avais vu le petit train. Pourquoi pas la petite maison. Vous voyez? Je voulais faire quelque chose qui ressorte un peu. Moi j'aime bien comme ça déjà, mais j'hésite encore avec ça. Non, j'aimais bien ça. Ce que j'avais fait, j'aimais bien. Donc on va garder. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais utiliser du 3D. Alors hop. Je vais prendre le rouleau de scotch. Parce que comme elle va pas aller sur toute la longueur, il faut que je fasse attention. Voilà. Tac. Et un petit bout en haut. Voilà. Moi, je peux mettre un petit bout là aussi, ça me dérangera pas. Bon, j'essaye de décoller le scotch 3D. Oh, bah zut alors.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Ça y est, on a enfin passé les 10 000 abonnés. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Je suis hyper contente, franchement. Je m'y attendais sans m'y attendre. Je me suis dit, c'est plus vers le mois de janvier. Je pensais que ça allait être vers le mois de janvier. Et pas du tout. J'ai été surprise, du coup, vendredi soir. On était le 13. Vendredi 13. Oh, j'aurais dû jouer, tiens. Et vendredi 13, bah, surprise, 1000 abonnés, 10 000 abonnés. Donc je suis très heureuse. Maintenant, je pense que je vais faire un petit quelque chose, mais pas tout de suite. Je pense que je le ferai dans le mois de janvier. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait mes 5000 abonnés. Et puis avec tout ce qui m'est arrivé cette année, entre l'incendie dans ma maison, enfin il y a eu plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Donc j'avoue que cette année, c'était une année très difficile. Donc je suis pressée de retrouver ma maison déjà. Et puis un endroit où scraper, parce que là je scrape dans le cellier qui est à côté du garage, donc il fait un froid extrême dedans. Je me plains pas, hein, j'ai un endroit quand même. Hein. Je me suis fait un endroit. Au départ je n'en avais pas. Et je me le suis fait quand même. Parce que scraper dans le salon, c'était plus possible avec les enfants, c'est pas facile. Il fallait que je range tout à chaque fois. Et c'est pas possible. Voilà. Concrètement, c'était pas possible. Donc voilà, donc je me suis fait un endroit dans le cellier du coup, enfin cellier garage hein, parce que c'est du brut hein, qu'il y a sur les murs, hein. Il n'y a pas de, on voit que c'est le garage quoi. Mais c'est là où j'ai mis ma machine à laver, ma réserve de boîtes de conserve aussi, mon congèle. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent du bruit dedans aussi, parce qu'il y a souvent quelque chose qui tourne. Malheureusement, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Et puis voilà, donc là, je suis pressée de retrouver ma maison. Et surtout que j'ai plus aucun meuble, donc il va falloir tout que je me rachète. Donc je pense que le côté scrap, je vais me le réinventer. Acheter des meubles à Ikea. Enfin voilà, donc je vais faire j'ai plein de projets en fait. J'ai plein de projets. Me faire un beau bureau. Et surtout du rangement, parce que pour le scrap, il en faut du rangement. Il en faut énormément. Alors, je vais rajouter une petite pointe de colle, histoire que si je me trompe, que ça puisse glisser. Parfait. Alors, je voulais rajouter Merry Christmas, mais du coup, comme ceci, je pense. Ouais, lui, je vais le coller derrière, mais je vais bien le recouper. Qui prennent moins de place déjà et moins d'effets floutés pour celui-ci, parce que c'est mignon l'effet flouté, mais trop c'est trop. Voilà. Ah, c'est parfait là. Parfait. Voilà. Ben moi j'aime bien. Je vais rajouter un orange sur le bord. Mince. Ici. Voilà. Après, on peut en rajouter aux quatre coins, mais j'ai peur que ça fasse trop. Le trop tue le trop. Moi, là, j'apprécie beaucoup. Je trouve ça très joli déjà. Je trouve ça vraiment déjà très joli. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.